Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième opus sur la santé. Aujourd'hui, je vous parle du mental. Pour cela, je vais vous demander d'imaginer la chose suivante. Imaginez que votre meilleur ami ou votre ami d'enfance vous demande si vous pouvez l'héberger. Donc, a priori, si vous pouvez, vous allez l'héberger et lui rendre service. Donc cet ami s'installe chez vous et puis peut-être qu'il se sent redevable, en tout cas il a envie de vous aider et donc au fur et à mesure, eh bien, il va prendre en charge des tâches peut-être que vous n'aimez pas faire, en tout cas pour vous soulager, comme vider de la vaisselle, passer l'aspirateur. Voilà, donc cet ami va prendre en charge comme ça de plus en plus de tâches au quotidien et vous rentrez le soir, eh ben, ça vous permet peut-être de vous détendre, de penser à autre chose, de faire autre chose. Et puis au fur et à mesure, donc cet ami, il va aussi peut-être commencer à jouer un rôle de conseil dans votre vie. Il observe, hein, il voit que dans votre relation avec votre compagne ou compagnon, avec vos enfants, avec vos parents, c'est pas exactement ça. Donc peut-être qu'il va commencer à vous dire, bah tiens, tu vois, moi je remarque ça, donc peut-être que tu pourrais faire comme ça la prochaine fois pour t'améliorer, tu vois, pour être meilleur. C'est pas ça qu'il faut lui dire. Peut-être que tu peux lui dire ceci ou cela, voilà. Et puis donc comme ça, de plus en plus, il va vous aider à interagir avec vos relations, vos proches, au travail, voilà. Puis il va aussi vous dire comment faire en fait pour le travail, comment il a vraiment à cœur hein, que vous puissiez vous améliorer au quotidien. Donc il va vraiment tout le temps être force de proposition. Et puis du coup, il va vraiment se projeter dans le futur, quoi. Bah tiens, regarde, la prochaine fois, tu pourras faire ça, comme ça, il vaudrait mieux faire ça, comme ça tu seras meilleur, tu réussiras mieux, tu vois, on verra le meilleur de toi-même. Et puis, il va planifier aussi sur la durée. Dans un mois, il va imaginer. En fait, il va commencer à tout imaginer aussi. Hein, un futur qui serait bien meilleur aussi. Et tiens, tu vois, on pourrait faire ça. Et puis, imagine comment ça serait si c'était comme ça demain. Et puis, il va aussi imaginer le pire. Oui, non, parce que t'imagines, tout ça, ça pourrait se passer. Donc, comment on pourrait faire pour éviter tout ça hein. Tout ça, évidemment, pour vous aider. Hein, pour vous éviter des pièges, pour vous éviter de souffrir. Parce que cet ami, il a vraiment à cœur que vous ne souffriez pas. Eh oui. Et puis, il va aussi aller regarder dans le passé. Non, il va analyser. Regarde, non, ce que tu as fait hier, en fait, ça n'allait pas. Bon, des fois il s'emporte un peu, hein, votre pote là. Il s'énerve un petit peu. Des fois, il est un peu jugeant, quoi. Il a un peu des comportements comme ça où, ouais, il va être un peu juge, il va être un peu aussi un peu raide. Il va vous dire, non, ça, c'était nul ce que tu as fait, en fait, hier. Hein, il fallait pas du tout faire ça. Des fois, il peut s'emporter. C'est vrai, ça, c'est un défaut qu'il faut quand même lui accorder. Il peut s'emporter, en fait. Hein. Il peut vous juger, il peut avoir des avis assez dévalorisants aussi. Hein. Il peut vous taper un peu sur les doigts, hein, comme un maître d'école des années 50, là. Hein. Hop, et puis, il peut faire ça aussi. Donc voilà, mais quand même, en gros, il est rassurant. Tu vois, sa présence, elle est quand même rassurante. Elle est là. C'est votre meilleur ami. Il est là pour vous. Et puis, il vous le dit aussi. Hein. Donc tout ça, et puis quand même, il faut dire qu'il vous facilite la vie quand même au quotidien. Voilà. Et puis aussi, oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais quand vous rentrez le soir et que vous vous sentez mal, il est là pour vous aussi. C'est-à-dire quoi? Vous avez besoin de quoi? De quoi tu as besoin? Comment je peux t'aider? Est-ce que je peux aller chercher des choses à l'extérieur? Donc peut-être qu'il va, j'en sais rien, aller acheter quelque chose à manger de bien sucré, quoi, pour bien vous... parce que ça fait du bien, hein, ça sécurise aussi quand on se sent pas bien. Donc, il va être hyper aidant, voilà, et puis peut-être qu'il va vous mettre une bonne série sur Netflix parce que là aussi, ça fait du bien. Voilà, un paquet de cigarettes parce que vous en avez besoin. Et donc, cette collaboration, quand même, bon, même s'il y a un peu des dérapages de temps en temps, cette collaboration, elle fonctionne quand même hyper bien. Donc, vous n'avez pas envie de l'arrêter, en fait. Et elle fonctionne tellement bien, en fait, vous devenez de plus en plus proches, finalement. Hein. Mais je pense que ça, c'était intuitif, sans s'en rendre compte. Vous êtes devenus tellement proches que vous avez fusionné. Vous êtes devenu un avec votre ami. Donc, on ne sait plus, en fait, qui est vous et qui est votre ami, puisque, hop, tout ça, ça fait maintenant un tout. Eh bien, laissez-moi vous dire que cet ami, vous l'hébergez en ce moment chez vous, je l'héberge en ce moment chez moi, et de toute façon, vous l'hébergez depuis que vous êtes petit, et moi également. Et oui,
Cet ami, c'est une partie de votre mental, hein, c'est votre mental conditionné, on va y revenir. Mais en tout cas, votre meilleur ami, c'est ce mental conditionné que nous avons tous. D'accord? Alors, je reviens sur qu'est-ce que le mental? Le mental, c'est un système de fonctionnement cognitif qui nous permet d'interagir au quotidien avec notre environnement. D'accord? Donc, comme dans tous les systèmes, plusieurs parts. Il y a deux parts majeures dans ce mental, hein. C'est important de comprendre comment on est foutu et comment on fonctionne, parce que ça permet ensuite de nous donner les clés pour nous prendre de la distance avec ça et mettre en place des solutions pour fonctionner différemment. Si on n'a pas conscience du fonctionnement de notre système, en fait, eh bien, nous subissons notre système. À partir du moment où nous prenons conscience et nous comprenons, nous portons à connaissance, donc nous sommes conscients, de la manière dont fonctionne notre système, nous avons la main dessus et nous pouvons agir dessus. Voilà. Donc, deux parts importantes dans le fonctionnement du mental, hein, c'est la part, le conscient et l'inconscient. Voilà. Donc, comment il fonctionne? Donc, ce sont deux parts qui sont tout à fait autonomes, qui sont tout à fait dépendantes, mais qui fonctionnent ensemble, hein. C'est une interconnexion, elles fonctionnent en fait en permanence ensemble, donc elles sont aussi interdépendantes. Alors, je vais vous parler d'abord rapidement de la part, le conscient, d'accord? Alors, le conscient, c'est quoi? C'est tout ce dont nous avons connaissance, ok? Tout ce dont nous avons connaissance. Donc, ce sont ces informations extérieures qui sont portées à notre connaissance. Comment nous en prenons connaissance? Par le biais de nos sens, ok? Je vois une voiture rouge qui est garée en face de chez moi. Okay, je vois la voiture rouge garée en face de chez moi. J'entends le chien du voisin qui aboie. Je sens une odeur de brûlé. Donc, c'est tout ce qui est porté à notre connaissance par le biais de nos cinq sens. Le mental, c'est également le siège de la pensée, du raisonnement. C'est grâce au conscient, à la partie consciente, pardon, que je raisonne. Il me permet de penser, de raisonner, de planifier, de construire, d'organiser. Donc, nous nous servons de notre mental et donc de cette partie consciente du mental au quotidien. Nous en avons besoin au quotidien. Le conscient, cette partie consciente, cette sous-partie du mental, eh bien, c'est le siège de nos pensées, puisque nous produisons en moyenne 60 000 pensées par jour, nous disent les neurosciences. 60 000 pensées par jour. Et ce que nous disent également les neurosciences, c'est que parmi ces 60 000 pensées, 90% des pensées que nous produisons chaque jour seraient exactement les mêmes que la veille. Donc, en d'autres termes, elles ne servent à rien. Voilà. Donc, vous l'aurez bien compris, 60 000 pensées par jour, donc 90% qui ne servent à rien, eh bien, ça vient bouffer une énergie énorme. D'accord? Ça nous demande de produire une énergie énorme. Et donc, en gros, c'est une énergie qui ne sert à rien. Voilà. Et puis, la dernière chose aussi sur cette partie consciente du mental, c'est que le mental, le conscient, la partie consciente, elle est là pour interpréter toutes les informations qui nous viennent de l'extérieur. Parce que je vois une voiture rouge garée en bas de chez moi, ça fait quand même très robot cette histoire. En général, eh bien, quand on vit au jour le jour, on perçoit des choses, eh bien sûr qu'on va les interpréter en fonction de quoi? En fonction de notre expérience, notre vécu, en fonction de nos émotions, en fonction de notre histoire, en fonction de nos croyances, donc en fonction de ce qui nous construit. Et donc, la voiture rouge, je vois la voiture rouge garée en bas de chez moi, devient tout de suite, eh bien, waouh, il y a une super bagnole, grande bagnole rouge là, dernier modèle, dernier cri que je rêverais d'avoir, qui est juste en bas de chez moi, quoi. Voilà, c'est ça que ça va donner au quotidien. Hein, le chien de tout à l'heure, le chien du voisin aboie, eh ben, ça va donner ce chien-là. Moi, j'en peux plus de ce chien qui m'énerve. De toute façon, cette race-là, ça n'arrête pas d'aboyer. Il aboie en permanence, là, tous les matins. Puis moi, ça m'empêche de travailler. Voilà. Donc, toutes les informations qui sont portées à notre connaissance dans cette partie consciente du mental, eh bien,
elles sont interprétées. D'accord? Donc ça, c'est le conscient, la partie consciente de notre mental. Et puis nous avons la deuxième partie qui est l'inconscient. Voilà. L'inconscient, c'est quoi? C'est une énorme base de données. L'inconscient, il traite en fait des données brutes et il enregistre des milliers de données à la seconde. Voilà. Donc il faut vraiment bien comprendre que si en fait toutes les données enregistrées par notre inconscient étaient portées à notre conscient, ben on serait fou. Hein. Je veux dire, au bout d'une heure, on ne tiendrait pas en fait. Le cerveau, il exploserait littéralement. Voilà. Donc, c'est une base de données brute, des milliers d'informations y sont contenues. Par exemple, quand vous partez le matin au travail, vous marchez 5 minutes pour arriver au métro ou pour arriver à votre voiture. Et pendant ces 5 minutes, eh bien, vous n'avez pas conscience de ce qui va se passer, en tout cas de certaines choses peut-être, mais pas de tout. Lui, l'inconscient, il va enregistrer tout. Le nombre de personnes que vous aurez croisées sur le chemin, mais pas seulement, il sait à quoi ressemblaient ces personnes, donc physiquement, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, comment ces personnes étaient habillées, comment elles marchaient, ce qu'elles sentaient, leur parfum, est-ce qu'elles avaient l'air à l'aise, pas à l'aise, le vent qui était sur votre visage, peut-être le froid, les odeurs dans la rue, les odeurs des gens, tout aura été, donc des milliers d'informations, des millions quasiment sur ces 5 minutes que votre conscient aura enregistré. Si, c'est hyper bien foutu ce truc-là, parce que si vos yeux, vous voyez, c'est comme si vos yeux si vous avez tourné la tête vers une affiche publicitaire, eh bien, votre inconscient, vous n'avez même pas remarqué, vous, consciemment, que vous avez tourné la tête, mais lui, votre inconscient, il aura enregistré toutes les données de cette affiche publicitaire. Et je fais un petit aparté, c'est pour cela, bien sûr, que l'inconscient et toutes nos réactions neuronales et neurologiques sont étudiées aujourd'hui, non, même pas, depuis 20 ans, 30 ans, depuis les scientifiques, les neuroscientifiques, bien sûr, pour nous aider, mais également par les publicitaires, les personnes qui font du marketing, parce que à la fois, ça va prévoir nos comportements, hein, c'est des comportements prévisibles que nous allons avoir quand donc ces personnes travaillent, elles vont regarder à comment fonctionne l'inconscient et toutes les données qu'il y a, parce que bien sûr que quand vous aurez vu 15 fois, parce qu'en général, quand on part au travail tous les matins, on va prendre la même route, hein, et ça c'est l'inconscient aussi qui nous fait prendre ça, mais j'y viens. Et donc vous aurez vu 50 fois, 100 fois, 1000 fois cette affiche, et donc il y a un moment où vous allez finir par acheter le produit parce que ce produit vous paraît familier, et donc vous le connaissez, et donc c'est un produit à acheter, un produit fiable. Voilà, donc l'inconscient, c'est ce qu'il fait. Ensuite, l'inconscient, c'est le domaine de quoi? C'est le domaine du biologique, du physiologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout notre corps, nos cellules, elles se renouvellent de manière inconsciente, nous respirons de manière inconsciente, quand nous nous blessons, nos cellules se régénèrent de manière inconsciente, quand nous avons un virus, c'est pareil. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps se passe de manière inconsciente, et heureusement, parce que je peux vous dire que s'il fallait penser à respirer, on serait tous morts, hein, avec tout ce qu'on fait toute la journée, là, on serait tous morts. Donc tout ce qui est du biologique, évidemment, c'est du domaine de l'inconscient. Ensuite, il y a l'instinctif. Là aussi, si demain il y a une voiture qui fonce sur moi, bien sûr que d'instinct, je vais reculer, avancer, sauter en avant, en arrière, ne pas y aller si j'allais y aller. Donc tout ça, c'est vraiment du domaine de l'inconscient, tout ce qui est instinctif. Je ne vais pas faire un codir avec moi-même pour savoir la probabilité que j'ai de me faire écraser par la bagnole qui arrive là. Donc ça, c'est l'instinctif. La troisième chose qui fait partie du domaine de l'inconscient, c'est tout ce qui est du domaine du rêve. Hein, puisque la nuit, en fait, tout ce que nous allons vivre qui va générer des émotions pendant la journée, ou bien des choses beaucoup plus anciennes de notre enfance, voire avant, eh bien, elles reviennent elles sont portées quelque part à notre connaissance via nos rêves et donc par le biais de l'inconscient. Et puis la dernière chose qui est du domaine de l'inconscient, c'est les habitudes. En fait, nous sommes perclus d'habitudes et ça c'est l'inconscient, donc nous n'en avons même pas conscience. Si je vous demande qu'est-ce que vous faites le matin quand vous vous levez, quelle est la première chose que vous faites? Eh bien, souvent, si nous n'y pensons pas, on le fait de manière automatique.
Et puis, si vous avez envie de continuer à prendre un petit peu de hauteur et à vous observer, eh bien, regardez, je sais pas, à la première heure de réveil, ne serait-ce qu'une heure, hein, parce que c'est déjà beaucoup, le nombre d'habitudes que vous avez. Peut-être que vous prenez la même tasse pour le petit-déj, peut-être que vous vous levez toujours de la même manière, peut-être que c'est toujours le même pied que vous mettez en premier, peut-être que vous avez un ordre pour vous préparer le matin, peut-être que vous prenez la même tasse, peut-être que vous mangez la même chose. Enfin, voyez, en général, on a énormément d'habitudes. Voilà. Et pourquoi l'inconscient, il va créer toutes ces habitudes? Bah, c'est aussi normal, quelque part, puisque, vous vous souvenez, je vous ai dit que l'inconscient, lui, il enregistrait tout, en fait. Et puis, il est quand même là aussi pour nous aider dans notre quotidien. Donc, il est bien nécessaire, évidemment, qu'il crée des autoroutes neuronales qui soient des raccourcis, d'accord, pour nous rendre la vie plus pratique. Bien sûr que si on reprend le chemin du travail pour aller au travail, que vous faites tous les jours, ou le chemin de l'école, eh bien, au début, vous allez être hyper attentif à la route, et puis après, ça devient quelque chose d'inconscient. Et puis, tous les raccourcis, en fait, c'est pareil, vous allez les chercher et ça va devenir quelque chose d'inconscient. Voilà. Donc, voilà pour l'inconscient. Une dernière chose aussi, c'est les contenus. De quoi il est fait, en fait, l'inconscient? Qu'est-ce qu'il y a dans cet inconscient? Eh bien, 3 choses principales. La première, c'est un contenu héréditaire. Ça veut dire que c'est tout ce que nous avons hérédité de nos parents, hein, en priorité, de notre famille, cercle familial. Donc, ça peut être les pensées, les idées, les croyances, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, en général, c'est ce qu'on appelle nos conditionnements. Voilà, on peut avoir hérédité de particularités physiques, physiologiques de nos parents ou de notre famille également. Globalement, c'est un peu ce qui va constituer le socle de nos conditionnements. Alors, je parle du cercle familial, mais c'est le cercle géographique, c'est de là où je viens, culturel, religieux, voilà. Donc, c'est l'ensemble de nos croyances, de nos habitudes, c'est tout ça qui va former le contenu héréditaire. Également, le deuxième contenu que nous avons, c'est ce qui a été refoulé. Qu'est-ce qui a été refoulé en fait par le conscient, hein, vous vous souvenez? Donc le conscient, il a pu refouler des choses qui sont passées dans le domaine de l'inconscient. Par exemple, c'est en général tout ce qui a fait mal, hein. Toutes les émotions très fortes quand j'étais enfant, quand j'étais bébé, encore intra-utérine aussi, qui n'ont pas pu être accueillies, eh bien elles sont passées dans le domaine de l'inconscient. Tout ce qui est les blessures de notre enfance, elles sont passées dans le domaine de l'inconscient. Celles qui étaient trop fortes sont passées aussi dans le domaine de l'inconscient. Et puis, on va monter d'une gradation et donc là, on passe dans les traumatismes. Donc, tout ce qui a été trop violent pour nous, en fait, est passé dans le domaine de l'inconscient. C'est souvent le cas quand il y a eu vraiment des scènes de violence, soit que nous avons vécu, soit auxquelles nous avons assisté. Ça peut être un accident de la route violent que nous avons subi ou auquel nous avons assisté. Ça peut être de la violence familiale, physique, verbale, voilà, qui était trop forte. Ça peut être de l'abus sexuel aussi. Tout cela, en général, est passé dans le domaine de l'inconscient. Et puis, ça finit par sortir et par vouloir revenir, être vu et porté à notre conscient à un moment donné de notre vie. Voilà. Donc ça, c'est l'inconscient. Donc tout ça, ça forme le système mental, d'accord? Ça forme notre mental. Vous allez me dire, c'est formidable parce que, en gros, comme je vous le disais, vous avez vu, moi je suis émerveillée par ce système-là, hein. C'est un système qui est hyper évolué et qui fonctionne hyper bien. Sauf que, en fait, 90% de nos comportements, et ça c'est les neurosciences qui le disent, hein, aujourd'hui, nous savons que 90% de nos comportements sont inconscients. 90% de nos comportements sont inconscients. Et oui, et si on revient sur ce que je vous ai dit, rappelez-vous, les contenus de notre inconscient, c'est quoi? Ce sont des comportements qui sont héréditaires, d'accord? Des croyances qui sont issues de des croyances, des habitudes issues de notre milieu familial, culturel, social, d'accord? Et puis, c'était également des contenus refoulés. Donc, des choses qui nous ont fait trop mal, hein, et qu'on n'avait pas envie de voir. Donc, si 90% de nos comportements
donc de nos décisions, donc de notre mode de vie, in fine, est inconscient, bah, il y a 3 questions à se poser derrière ça. C'est qui dirige notre vie aujourd'hui? Qui dirige notre vie aujourd'hui? Notre inconscient. Vous voyez? Et c'est là où je reboucle avec l'histoire de notre meilleure amie. Est-ce que c'est moi, Sandra, qui dirige ma vie aujourd'hui, ou bien est-ce que c'est mon inconscient, mon meilleur ami? Bon, bah là, on a compris que c'était notre inconscient. Et si c'est lui, ce n'est pas moi. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que notre meilleur ami est un ami qui nous fait du bien? Parce que oui, c'est un ami qui nous veut du bien et on l'a vu, bien sûr. L'inconscient, le mental et l'ego derrière tout ça, bien sûr qu'il veut le meilleur pour nous. Hein. Il veut éviter que nous souffrions. Il veut que tout se passe bien, que nous soyons le meilleur, que nous montrions le meilleur de nous-mêmes. Mais est-ce que c'est cela dont nous avons besoin, au fond? Est-ce que c'est cela qui nous fait du bien? Ben non. Ben non. Bien sûr que non. Et puis la troisième question à se poser, c'est quelles sont les conséquences de ce système de collaboration que nous mettons en place en fait, hein, entre ce que j'appelle notre meilleur ami, c'est-à-dire le mental conditionné, c'est-à-dire l'ego, et nous. Quelles sont les conséquences de ça? Eh bien les conséquences, malheureusement, elles sont nombreuses. Et elles sont extrêmement néfastes pour nous et pour notre santé. La première conséquence, c'est que vous l'avez vu, et c'est quand même un peu emmerdant, nous ne sommes pas aux commandes de notre vie, puisque c'est notre ego, c'est notre inconscient, c'est notre mental conditionné qui est aux commandes de notre vie aujourd'hui. Ce n'est pas nous. C'est un peu emmerdant de ne pas être aux commandes de sa vie, vous trouvez pas, vous? Ah bah moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, bah non, en fait. Non. C'est qui le chef, c'est moi, en fait. Ah bah non, c'est pas moi. Et bah comment j'ai fait pour reprendre les choses en main? Pourquoi ça a des conséquences graves sur notre santé? Bah parce que vous l'aurez compris aussi certainement, mais quand notre mental conditionné nous emmène à vouloir planifier en permanence, puisque en permanence, ce mental, il n'est jamais dans le présent. Il est toujours dans le futur. Regardez, hein, je vous invite vraiment à vous observer, à prendre de la hauteur, à vous observer. Il est en permanence dans le futur, en train d'imaginer, donc c'est un futur hypothétique, en train d'imaginer le pire, hein, pour savoir comment est-ce que je pourrais me comporter et comment est-ce que je pourrais me préserver du pire. Ok? Ou bien d'imaginer le meilleur. Sauf que le problème avec tout ça, c'est quoi? C'est que quand mon mental est dans le futur hypothétique en train d'imaginer le pire, eh bien mon cerveau, lui, il ne fait pas la différence. Il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce que je suis en train d'imaginer. Donc si j'imagine le pire en permanence, ouais, bah, si ça continue, je vais perdre mon travail, et si je perds mon travail, bah, je ne vais pas avoir d'argent, si je n'ai pas d'argent, je vais être à la rue, etc. etc. Et bien mon cerveau, lui, hein, lui, il pense que c'est déjà en train d'arriver. Si mon mental conditionné pense que je vais être malade, j'ai peur de la maladie et que je vais être malade si je fais ci ou ça, eh bien, mon cerveau, il pense que je suis déjà malade. Et en permanence, il va penser, mon cerveau, que le pire que je projette, lui, il ne va pas faire la différence. Donc, que le pire que je projette est déjà là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, physiologiquement, il va faire son travail, il va réagir. Et donc, il va me mettre en situation de stress. C'est normal. Il va tout déclencher. Il va déclencher le système du stress dans mon corps physiologique. Et donc, eh bien, ma tension artérielle va monter, la pression sanguine augmente. Et donc, je vais être en permanence, puisque je suis en permanence, ce mental conditionné m'emmène en permanence en train de regarder et d'imaginer l'hypothétique au pire, la version pire de ce que je pourrais vivre. Bah, c'est comme si je le vivais en permanence. Et vous voyez la conséquence physique. Je suis en permanence dans un système de déclenchement du stress plus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est là où il y a maladie.
hein, où il y a des AVC qui se déclenchent, où il y a des tensions qui sont telles que le corps, il ne supporte plus ça. Donc les maladies arrivent, et les maladies physiques, mais aussi les troubles psychiques. Ben oui, tous ces troubles dont on parle aujourd'hui, qui sont la bipolarité, la dépression, la dissociation, la perversion. Bah, bien sûr, vous comprenez bien que d'être en permanence aujourd'hui dans le mental, ça va créer un état de stress et ça va créer une condition, en fait, qui va faire en sorte que je ne suis jamais dans le présent. Et je ne peux jamais être heureux. Je ne peux jamais me contenter de ce que j'ai, puisque je vais en permanence aller regarder soit ce que je n'ai pas, parce que je suis déçue de ce qui n'a pas été, et ça ne s'est pas passé comme je voulais, ou bien regarder le pire au cas où. Au cas où quoi? Ben, on n'en sait rien, en fait, parce que le pire, bien sûr qu'en général, il n'arrive jamais, et c'est tant mieux. Ce sur quoi je veux attirer votre attention aujourd'hui, c'est vraiment le fait que ce mental conditionné, bah non, bien sûr que ce n'est pas un bon ami. Ce n'est plus un bon ami. Peut-être qu'il l'a été à un moment donné de notre vie, mais aujourd'hui, il nous entraîne vraiment dans une spirale infernale. Parce que nous sommes complètement déconnectés de qui nous sommes. Nous ne sommes plus maîtres de notre vie. Et puis en plus, nous ne sommes jamais contents, nous ne sommes jamais heureux, nous voulons toujours plus, puisque nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous avons dans le présent. Donc, il est urgent aujourd'hui de venir déconnecter, de venir mettre une barrière, de venir nous séparer de cet ami qui finalement n'en est pas un. Et alors, comment je fais pour pouvoir mettre de la distance avec tout ça? Comment je fais pour reprendre les clés de ma vie? Eh bien, 3 choses. La première, c'est je vais reconnecter à mon corps. Comment ça passe? On en a parlé lorsqu'on a parlé du corps, de l'intelligence du corps, c'est aller marcher. Tous les jours, je vais aller marcher. Voilà, même 30 minutes par jour, même 15 minutes, marcher. Ok? Et puis peut-être que quand je vais marcher, je vais déconnecter du mental en me concentrant sur ce que j'ai autour de moi, le paysage. Peut-être que ça va être en comptant mes pas. Voilà, et puis en connectant mes pas à ma respiration. Mais c'est vraiment repasser par le corps. Ça, c'est la première chose et c'est indispensable puisque nous sommes complètement déconnectés de notre corps. Donc, ça passe par refaire du sport, prendre une pratique sportive, aller marcher, par respirer, être conscient de ma respiration. Alors, je peux faire de la méditation, voilà, le matin ou le soir, mais je peux aussi prendre quelques minutes par jour pour respirer. Voilà. La deuxième chose, c'est reconnecter avec la nature. C'est indispensable de reconnecter avec la nature. Et vous verrez, regardez, et peut-être que vous le faites déjà, et donc essayez de pouvoir apporter cet élément en plus dans votre vie, ou en tout cas de manière plus forte dans votre vie, parce que dès que je suis dans la nature, dès que je suis avec un arbre, dès que je marche en forêt, ou eh bien dès que j'écoute un petit peu le son des oiseaux, le mental, il est plus là. Il se déconnecte naturellement. Tout comme quand je médite, oui, les pensées sont là, elles passent, mais laissons les penser, c'est pas un problème. Le mental actif, le mental conditionné actif, lui, il va s'écarter au fur et à mesure que vous allez lui laisser la place. Et la dernière chose que je peux vous indiquer, c'est vraiment d'occuper votre mental. Donc, cette histoire de compter des moutons qu'on nous racontait quand on était petit avant de dormir, parce que avant de dormir, vous remarquerez que c'est souvent là où le mental vient vous occuper l'esprit, eh bien, peut-être vous n'avez pas envie de compter des moutons, peut-être vous avez envie de compter autre chose, mais c'est juste une question de concentration au final. Concentrez-vous sur quelque chose. Donc peut-être votre respiration, peut-être que vous avez envie de compter, je ne sais pas, des choses que vous aimez, peut-être que vous pouvez penser et vous imaginer dans un paysage qui vous tient à cœur et qui vous fait du bien, ou bien vous pouvez vous dire des mantras. Voilà, alors il n'y a pas besoin de connaître 30 mantras en sanskrit pour dire des mantras, vous pouvez très bien les inventer vous-même, au contraire, je vous le conseille, sur la sécurité. Je suis en sécurité ici et maintenant. Je suis en sécurité ici et maintenant. Et vous, déconnectez. Alors c'est dur, parce que le mental, tout de suite, il va revenir, parce que c'est ce qu'il connaît et c'est ce que vous avez fait depuis des années. Mais voilà,
Vous pouvez commencer comme ça à introduire des choses où, et il revient. Ah, ok, il est revenu. Ok, je recommence à zéro. Ou bien compter, tout simplement. Compter jusqu'à 100. Et puis, dès que vous avez perdu le fil, vous recommencez à zéro. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, pour en finir avec ça, on dit souvent, moi j'ai souvent entendu que le stress, c'était un peu le mal du siècle, voilà. Mais vraiment, là où j'attire votre attention, c'est que le stress, aujourd'hui, il n'est qu'une conséquence. Il n'est qu'une conséquence parmi tant d'autres. Parce que vraiment, la racine de tout cela, eh bien, c'est le mental conditionné. C'est ce pouvoir que nous avons donné à ce système qui, comme une intelligence artificielle, hein, c'est notre intelligence artificielle interne, hein, le mental en fait. Hein, eh bien, nous avons laissé ce système, qui est un système naturel, extrêmement évolué, extrêmement performant, extrêmement intelligent, prendre le dessus. Et donc, nous ne sommes plus au contrôle des manettes. Et comme dans tout système qui se met en place, en fait, bien sûr que nous avons besoin d'être en maîtrise, non pas en contrôle, mais en maîtrise de ce système. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, à titre individuel et collectif, pour nous tous, c'est vraiment de reprendre la maîtrise, de se rendre compte de ce que fait notre mental conditionné au quotidien, de se rendre compte de la place qu'il a pris, de se rendre compte que nous ne sommes plus aux commandes de notre vie, de comprendre et de s'intéresser à son fonctionnement pour pouvoir reprendre la maîtrise et reprendre les clés de nos vies. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ceci aura pu vous être utile et vous éclairer. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve bientôt pour le dernier opus sur la santé avec l'énergie. À très bientôt.